C'est parti. C'est parti, let's do this. Bonjour Salut tout le Patricia. monde. Bonjour Jean-Christophe, comment Salut vas-tu? tout le monde. Ça va très bien. Et toi, Ah tu ben, vas bien? oui, ça va très très bien, merci. Excellent. Ben voilà. On est Superbe parti pour un, semaine. on est parti pour un petit millimélo aujourd'hui. Oui, on a décidé de répéter l'expérience. Fait qu'on a des petits sujets, puis on en parle pendant 5 minutes. Top chrono. Voilà, c'est parti. Je pense que la dernière Good. fois, c'est moi qui avais commencé à piger, fait que je te laisse le luxe de commencer. Parfait. Ah, et le sujet, comme on l'avait fait la dernière fois, le sujet qui vous intéresse le plus, puis que vous voulez avoir plus d'informations, on vous invite à nous écrire, comme ça on va pouvoir en parler plus précisément de ce sujet-là dans une capsule de manière complète. Voilà. Et de façon ultérieure. Effectivement, effectivement. Bon, je termine de plier tous mes petits papiers et voilà, on va procéder à la pige dans ma petite maison. Comme ça, Oh. mes petits papiers sont dedans. Ah, elle est belle ta petite maison. On dirait une petite maison Genre en macramé. hollandaise. Ouais, Ah, mais c'est comme en macramé. J'ai ça depuis que je suis petit. C'était emballé, puis il y avait des petites barres de chocolat. C'était un bazar qu'on avait été sur l'île Paton. C'était des résidences pour personnes âgées. Puis avant Noël, ils faisaient tout le temps ça. Puis je voulais avoir mm, ça. Puis j'ai toujours gardé la petite maison. Je voulais pas vraiment les chocolats qu'il y avait dedans. Ben oui, mais c'était surtout pour la petite maison. Puis elle est j'ai toujours mis belle. plein d'affaires. Mm. Je l'ai depuis que je suis vraiment petit. Tu vois, moi, Donc, c'est un petit pot de poterie que j'ai fait à mon premier cours de poterie l'année passée. Voilà, ah. dans mes premiers essais. Ah, chacun notre pot. Chacun notre peau. Donc, premier sujet. Top T'es parti. chrono. Je sors le chrono. Si, Patricia, Oui. si tu avais un super pouvoir, Ah. ça serait quoi et pour quelle raison? Ben Top écoute, chrono. spontanément, mon cœur d'enfant te dit, puis ça, c'était mon rêve d'enfance, de voler. Ah. Ouais. En termes de pouvoir, de voler, je me suis toujours imaginé comme un oiseau, euh, de vraiment de prendre une distance avec ta réalité terrestre qui te ramène au sol ou je sais pas trop, puis là, de prendre de la hauteur, de voir tout, puis de se dire: «Mais on est tellement petit». Tu sais, de dire: «Mais quand on prend de la distance». Ah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. Je pensais l'avoir mis C'est sur pas le temps. je sais. Je vais lui dire: «Ah, Olivier, c'était pas le temps de m'appeler». Donc, je sais qu'il va écouter ma capsule, donc allô Olivier. En Heu, plus. Salut Olivier. donc voilà, tu sais, de se dire, beh, dans la vie, ce qu'on vit, nos écueils, nos problématiques, tout ça, mais quand on prend un œil de distance, ça fait toute la différence dans la vision, dans la perception qu'on a de ce qu'on vit. Puis je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, j'avais toujours eu ça en tête que quand que j'avais l'impression que si j'avais des ailes comme un oiseau et que je volais, il y allait plus rien qui allait m'atteindre. J'allais être complètement légère, libre, puis que j'allais faire des pirouettes dans le ciel, que j'allais pouvoir faire ce que je veux, puis que j'allais avoir aucune embûche, qu'il allait Mhm. avoir rien qui allait me comprimer ou me mettre dans une cage ou peu importe, tu sais, comme un oiseau dans une cage. Non, c'est le ciel t'appartient, l'immensité t'appartient. Voilà. Est-ce que j'avais déjà entendu parce que apparemment quelqu'un qui rêve, qui vole, c'est une prédisposition genre au voyage astral. Ça se peut-tu, ça? Ou y a-tu un lien avec ça ou pas vraiment? Oui, oui, après tu sais, quand on analyse les rêves, il y a jamais une autre personne qui est meilleure analyste de son rêve que le propre rêveur. Fait que toi, mettons, toi, tu rêves que tu voles ou tu rêves d'un avion ou tu rêves de peu importe, ou d'une montgolfière ou peu importe, tu es dans les airs. Puis moi, on va avoir quand même une situation qui peut être différente.
parce qu'on est deux êtres avec deux psychés complètement différentes. Mais effectivement, le voyage astral, le voyage un peu dans d'autres mondes va être exprimé parfois à travers ces symboliques-là. Mais c'est pas OK. tout le temps le cas. C'est pas OK. tout le temps le cas. Ça dépend OK. vraiment de ton message existentiel du rêve, du reste du rêve. Bien. Fait que, voilà. OK. Et toi, ton super pouvoir? Moi, je pense que ça serait. Depuis que je suis petit, je pense à ça. Je pense que ça serait la télékinésie. Hmm. Je sais pas pourquoi, mais des fois, je me disais, tu sais, des fois, t'es paresseux un peu. Ah, ça me tente pas de me lever à aller chercher ça. Mais pas Mhm. juste pour ça. C'est juste parce que ça défie les lois de la nature. Je parle des lois de la nature terrestre. Peut-être qu'ailleurs, ça existe, mais c'est pas quelque chose qui est commun ici. C'est juste de pouvoir déplacer un objet par la pensée ou de pouvoir l'attirer dans ta main, tu sais, ou pouvoir utiliser, tu sais, comme juste ton esprit comme troisième main. Tu es en train de travailler, puis j'ai besoin de ça, tu y penses, ça s'en vient, ah merci, nanana, tu sais. Je pense que c'est Ah dans ouais. le film X-Men, un des premiers. Mais C'est pas avec mon genre de. Magneto, c'est à Magneto que je pensais avec le métal. Non? Ah, OK. Non, en fait, je pense que c'est dans. Je sais même pas si c'est un X-Men. C'est un vieux film que j'ai écouté. Puis la femme, c'est une chirurgienne. Tu sais, elle est en train d'opérer, puis là, elle a besoin d'un instrument, d'un outil. Puis là, elle le regarde, puis là, il s'en vient, puis là, elle le prend, puis OK, parfait. Puis j'étais comme, oui, oui, c'est exactement ça. Là, j'étais comme, c'est Ah, ça que je veux. C'est exactement ça, d'avoir comme une troisième main hmm, euh, cognitive, mais que, tu sais, que tu peux utiliser sur les objets qui t'entourent, tu sais. hmm, hmm. Yeah. Ah, c'est intéressant. Puis ça me pensait justement, tu sais, Luc Langevin, Ouais, le magicien, le magicien, l'illusionniste. l'illusionniste, mais que Ouais. lui a fait des longues études en physique aussi. C'est super intéressant parce que on sait très bien que, bon, c'est des concepts de physique qui appliquent, mais il y a certains de ces tours que ça s'apparente à ce que tu expliques, mais en réalité, c'est juste ils jonglent avec les principes de physique, ce qui Mhm. et c'est absolument hyper impressionnant parce que c'est quelque chose que tu dis, mais au final, c'est quand même accessible, tu Ouais. sais, dans la Ah manière ouais. qu'il rend. Hem, après là, tu jongles avec d'autres concepts, je sais pas, justement avec, un petit peu plus, d'ordre de dons ou, tu sais, bon, de certaines personnes au niveau spirituel et tout. Là, tu combines tout ça avec la physique, mais en tout cas, je me dis, il y a quelque chose qui va être absolument, fascinant à découvrir à ce niveau-là. Mmh. Ça revient un peu à voler. Bah, Fait que c'est de défier les lois de la physique et de la nature terrestre, en fait, là, tu sais. Fait que ben toi, tu oui, l'utilises sur toi. Moi, je l'utilise sur les objets qui m'entourent, mais finalement, ça se ressemble. mais tu sais, les personnes là qui comment qu'on appelle ça là? Qui mettent un suit, puis ont peu comme Ouais, des ailes comme de ouais. chauves-souris. Ben, c'est des wingsuits. Ouais, les wingsuits. Mais Ouais. c'est magnifique ça. C'est Ça, c'est incroyable. magnifique. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus de voler avec le parachutisme. Mais le parachutisme, tu Ouais, t'en rends pas compte parce que tu tombes, c'est juste le sol qui s'approche c'est ça. en chute libre, tu sais. Mais habituellement, c'est des parachutistes qui font Mmh mh. des jumps en wingsuit. Puis ça, c'est assez impressionnant. Donc, Ouais, ouais, totalement. ouais. À Mmh. essayer au moins une fois dans sa vie. Ah ouais. Ah ouais, ah non, mais moi, je suis vendue, là. Moi, je veux voler, là. C'est Heu, rendu presque possible. non, mais tout ce qui est vol, montgolfière, ça m'a toujours attiré, mais justement, cette notion juste de prendre la hauteur puis de ben, comme on dit, de défier un peu les lois de la nature, peu importe ce que tu as dit dans ton rêve, ben, dans ton rêve de super pouvoir puis dans le mien, mais c'est ça, c'est de se dire, ben, il y a quelque chose d'autre qui est accessible. C'est vraiment, c'est magnifique. En tout cas, dans l'imaginaire, surtout quand que ça naît, quand on est enfant, c'est Ouais. magnifique. Mmh. Good. Voilà. Chrono est sonné? Top chrono. Ah oui. Bon, ben, voilà, je À ton pioche. tour. Jean-Christophe, qu'est-ce que l'intuition? Oh, qu'est-ce que l'intuition?
Euh, pour moi, l'intuition, c'est pas quelque chose qui résonne ici, c'est quelque chose qui résonne plus bas. Mhm. C'est pas quelque chose qui est, comment je pourrais dire, cognitif. C'est pas nécessairement une pensée, c'est plus une sensation, c'est plus une émotion, puis c'est plus grand que juste une pensée ou une émotion. C'est Mhm. quelque chose de plus grand. Quand on a l'intuition de faire quelque chose, euh, puis tu sais combien de fois je me suis dit dans le passé, ah, pourquoi je me suis pas écouté? Fait que quand tu commences à comprendre c'est quoi ces intuitions-là, puis savoir premièrement les reconnaître, et deux, à avoir assez de confiance en soi pour pouvoir les suivre, ça donne des résultats assez impressionnants, tu sais. Mhm. Fait que pour moi, l'intuition, c'est ça. C'est quelque chose qui résonne pas ici, ça résonne plus bas, puis c'est quelque chose qui prend plus de... En fait, on le ressent ici, mais c'est quelque chose que si on se connecte dessus, ça résonne plus grand que juste ce qui est à l'intérieur. Je sais pas si Mhm. ça fait du sens de la manière que je le dis. Moi, c'est comme Ouais. ça que je le permets. Là, je le perçois. C'est comme ça que je le perçois. Mhm. Moi, c'est pareil, je le vois comme une forme de conviction, mais qui n'est pas de l'ordre de la raison. Mhm. C'est une conviction qui est ressentie dans le corps, qui est ressentie dans le cœur. Tu sais, c'est ressenti dans. C'est pas, on n'est pas dans l'ordre du mental ici. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'ordre de la logique, du raisonnement, ni même nécessairement de appuyer sur une forme d'expérience. C'est c'est vraiment, c'est vraiment une panoplie de sensations, de ressentis. Puis que si quelqu'un nous pose la question, mais pourquoi tu dis ça? Ben, t'as pas nécessairement d'explication logique derrière ça. C'est vraiment Mhm. En fait, ça dépasse le raisonnement logique. exact, Ouais. Ça exact. dépasse le raisonnement logique. Ouais. Ouais. Mm. Puis tu vois, quand je faisais mes cours en somatique, c'est super intéressant parce que, bon, on a nos connexions synaptiques au niveau du cerveau. De plus en plus, on sait qu'on a tout aussi un paquet de neurones, même au niveau de notre intestin. Fait qu'on dit que c'est notre deuxième cerveau. Fait que, bon, toute la magie qui est gagnée à travers les informations qui se vivent dans notre bel intestin, que si ça va mal là, ça envoie des informations là qui dit que ça va pas et donc notre morale peut être affectée, mais pas nécessairement juste par notre tête, mais aussi par notre intestin. Mais ce qui a été prouvé, c'est qu'on a un paquet de neurones aussi au niveau de notre cœur et c'est notre cœur qui est associé beaucoup à notre intuition. Et on le dit aussi, l'intestin, bon, le gut feeling, c'est un gut feeling, c'est un sentiment qui est organique d'une certaine manière, c'est dans nos organes, on le sent Mhm. dans le corps. Et non, on ne peut pas appuyer ça sur des chiffres ou sur une explication scientifique. On le sent Quoique, ça commence à être mesuré et démontré de de façon plus en scientifique. plus. J'ai De lu plus en plus. un article qui disait que ils ont monitoré le cœur et ils se rendent compte que le cœur se met à battre plus rapidement avant un événement, avant un accident. Le cœur détecte quelque chose Détection. avant même que ça arrive. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, notre cerveau, c'est une batterie et le cœur, c'est une pompe. Mhm. Mais ce qui fait pomper le cœur, ce sont justement c'est des fibres musculaires, mais c'est stimulé électriquement. Fait qu'il y a un champ Mhm. électromagnétique au niveau du cœur et c'est l'interaction du champ électromagnétique du cœur qui peut entrer en relation avec le champ électromagnétique de plein de choses qui nous entourent. Je suis en train de lire le livre de Joe Dispenza, son dernier, comment il s'appelle évidemment, j'oublie le titre parce que je suis en train de le lire. Becoming Supernatural, devenir supernaturel. Et ce qu'il dit, c'est exactement ça. Quand les gens se mettent à se connecter à leur cœur, il y a un effet de groupe aussi qui se fait. Fait que le Ah oui. niveau de conscience, le niveau vibratoire de la salle augmente d'une façon astronomique et
Ce qui se passe là-dedans est vraiment de toute beauté. C'est au-delà de l'ordre du cognitif et de la raison. Puis, tous les événements que tu peux prévoir, puis je termine là-dessus, hein, le chrono. Oui. Que tu peux anticiper, prévoir à partir d'une sensation, mais tu le sens vraiment dans ton cœur. Mais puis même dans les entreprises, les chefs d'entreprise qui disent non, je ne vais pas prendre telle décision parce que c'est appuyé sur telle donnée scientifique, de chiffres, de ci, de blablabla. Puis ils n'utilisent pas nécessairement la logique, ils ont l'intuition au niveau du cœur et ils ont le gut feeling qu'il faut aller dans cette direction. Puis c'est ça qui fait une explosion au niveau du succès de leur entreprise, mais ils se sont fiés à quoi? À leur instinct, à leur intuition. Mm-hmm. Puis c'est fort. Puis après, tout le monde, oui, mais comment, pourquoi, nanana? Ben, il faut se reconnecter à soi, à son intérieur, tu sais. Et l'humain, dans la société actuelle, est, à mon avis, extrêmement déconnecté. Mm-hmm. Mm. On est plus connecté à ça qu'à soi-même, tu sais. Oui. Malheureusement. Puis au mental. Mm. Ouais. Et Oui. voilà, Good. top chrono. Oh, top chrono. Prochain sujet. Mais j'adore Ah, ça. J'adore nos millimélos. Je trouve ça trop cool. vraiment. Mm. Est-ce que c'est OK de tricher et dans quoi? Ben, des petites tricheries, ça fait Oui, pas de oui, mal oui, à oui. personne. Quand on Hein? parle de tricher, c'est pas tricher sa blonde, son conjoint, Ah tricher non, 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 dans non. quelque Ah non, non, chose non. qui a de l'impact, là. Non, non, on Ah ouais. fait juste des petites choses. Ouais, ouais. C'est Dans quoi pas... tu triches, toi? Mais tu sais quoi? Quand je suis partie du Québec, j'avais un pot La vie est belle, des petits mots du bonheur. Puis j'en avais pigé un, puis j'en avais mis un dans ma valise. Puis je me suis dit, je vais l'ouvrir juste quand j'arrive en France. Et j'ai ouvert le mot en arrivant, puis c'était vous savez que faire des petites tricheries dans la vie, euh, ça fait pas de mal à personne, puis ça fait juste du bien, tu sais, à l'âme, d'une certaine manière. Fait que allez-y, faisez des petites tricheries. Puis surtout, tu sais, pour une personne, mettons, puis je parle à tous les gens qui nous écoutent puis qui sont peut-être un peu dans la même veine, tu sais, qui ont toujours suivi quand même les règles, qui ont toujours été, tu sais, qui ont fait tout le temps les choses adéquatement, puis qui se sont jamais permis de faire des petites tricheries ou des petits excès, eh bien, il n'y a pas de mal à ça, tu sais, puis de se permettre de se donner le droit de dire, hey, là, je triche, puis je fais un petit excès ou une petite affaire, tu sais, juste ben, ça donne Ouais, une adrénaline, puis je trouve que ça nous ramène à notre cœur d'enfant qui est excité de faire des petits malices. Mais dans ouais. quoi que je triche? Bonne question. Bonne question. Moi, mettons, c'est pas vraiment une tricherie, mais c'est plus moi dans ma spontanéité. Tu sais, tu me dis, ah, Patricia, même pas game de te monter sur la table pour chanter. Ben, moi, je vais me mettre sur la table en pleine place publique, puis je vais chanter. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, moi, pour moi, c'est tellement rempli de joie. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va me dire, Madame, vous n'avez pas le droit de chanter en place publique. Tu sais, je veux dire, fait que moi, c'est ce genre de petite tricherie-là de dire, hey, ça fait pas de mal à personne de justement être spontané, de se mettre en danser en plein milieu d'un parc ou genre en place publique. Puis même s'il y a un paquet de monde qui me regarde, je m'en fous comme l'an 40. Puis, mais pour moi, c'est des petites tricheries qui m'apportent énormément de bonheur parce que c'est ça, c'est de se reconnecter au cœur d'enfant que tu te dis, tu te fous complètement du jugement des autres, puis tu fais juste y aller. Voilà. Excellent. Puis toi? En quoi tu triches, Jean-Christophe? À des jeux de Euh, société? non, je joue pas souvent des jeux de société, en fait. Mais Ah! dans quoi je triche? C'est drôle parce que j'ai parlé de ça avec Paul, un des enseignants qui enseignait en Oui. PNL. Ouais. Et je lui mentionnais. Je disais, écoute, quand je m'en viens le matin, j'aimais ça prendre le métro parce que j'écoutais ma musique, je partais dans mes pensées, puis après ça, j'en avais pour un bon 15 minutes de marche. Puis je traversais beaucoup de rues. Fait que je longeais toute la rue Saint-Joseph. Mmh. Puis quand j'arrivais sur Papineau, je tournais à droite, puis la bâtisse était juste là. Mais des fois, ça arrivait que, ah,
C'est correct, j'attends. J'attends le petit bonhomme blanc qui me permet de traverser. La main est orange, je traverse pas, puis tout ça. Mais il y a des fois, là, la lumière était rouge, là. Là, je regardais, là. Il y a personne. Ben, de la merde, j'y vais pareil. Puis je traversais la rue, c'est la lumière rouge. Oh mon Dieu, mais je ris parce qu'en France, ça arrive au quotidien. Je veux dire, tout le OK. monde traverse sur les routes, s'en fout. Puis tu sais, au Ben, niveau c'est. du stationnement aussi, les autos, ils stationnent, tu sais, mettons, une face comme ça, puis l'autre face comme ça, puis il y Ah a ouais, OK. Non, c'est ça. Puis moi, j'y avais parlé de ça à Paul, puis il m'avait dit, ben, tu sais, il y a des journées où est-ce qu'on est plus compliant, puis il y a des journées où on est plus défiant, c'est tout. Puis il dit, c'est correct comme ça aussi, là, tu sais, là. Puis Fait que comment tu te c'est. sentais quand tu le faisais? Ah, j'aimais ça. Des fois, je trouvais ça drôle. Là, c'est comme, OK, faut être sûr qu'il n'y a pas de police. Puis là, des fois, je traversais, puis je me disais, s'il y a une police qui m'arrête, est-ce que je pars à courir pour me sauver? Je n'ai rien à perdre, je pourrais peut-être le faire. Je trouvais ça drôle, j'écoutais ma musique, puis je me baladais, tu sais, puis des fois, on a parlé la semaine passée du jeu, puis ce que je fais pour jouer, quand je fais la vaisselle, pour moi, là, c'est une corvée, là, puis il y en a beaucoup, là, tu sais, comme 1000 plats. On cuisine beaucoup à la maison, fait que veux pas s'en salir, là, tu sais, là. Fait que quand je fais la vaisselle, ça peut être long. Des fois, ce que je fais, je me dis, OK, il y en a pas mal. Si je choisis 15 items, pour faire vraiment une différence, pour que ça a l'air déjà comme clean. J'arrêterais là, quelqu'un arriverait et dirait, oh, c'est pas trop sale, ou tu sais, mettons, Vanessa dirait, ah, OK, gars, t'as fait ta vaisselle, tu sais, pour que déjà ça fasse une différence, tu sais. 15 items. Puis là, des fois, j'arrive au 15 comme, ouais, c'est pas encore assez. Je m'accorde un bonus de 5. Je m'en fous, c'est moi qui ai établi les règles, j'ai le droit d'échanger comme que je veux. Ben oui! Non, mais c'est Fait que, ça! des, De des, rendre des, ça un des- jeu. oui, exactement. Puis tu sais, quand on s'entraîne, même Dwayne Johnson de Rock, tu sais, il dit, Oui. ça te prend un cheat meal là, une fois par semaine. Là. Tu sais, as le droit de tricher Ah parce que oui. sinon, si tu restes tout le temps dans la rigidité, c'est que tout devient gris, tout devient beige. Tu Ah sais, mets ouais. un peu de couleur, un peu de spontanéité, puis c'est correct de tricher si tu nuis pas à personne, puis que tu te nuis pas à À toi. toi-même. Mm. Tu sais, moi, j'avais changé ma diète alimentaire, tu sais, pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de sucre. J'ai un de mes amis, il m'amène, il me dit, Patricia, je t'amène manger le meilleur dessert de France. Je dis, OK. Oh, Fait que là, je dis, ouais, mais tu sais que je peux pas. Mais comme, ouais, non, mais c'est le meilleur, là, c'est le meilleur. Je dis, t'es sûr que c'est le meilleur? Il dit, oh, oui, c'est le meilleur. Puis c'est un kouign-amann, c'est genre une genre de pâte feuilletée, pâte feuilletée, beurre, sucre, pâte feuilletée, beurre, sucre. Tu sais, comme, c'est juste ça. Puis là, tu mets ça à chauffer. Et là, tu manges ça. Puis il paraît que, tu sais, pour dire que c'est un bon kouign-amann, c'est en breton, mais il faut que ça coule, tu sais, sur les côtés de bouche, là, tellement que c'est genre plein de cochon, beurre. tu sais, tellement que c'est bon, là. Ça ressemble à un Et baklava un peu, mais différent, là. oui, mais comme une viennoiserie, tu sais. Oh, Puis ça n'a OK. rien à voir avec les Krispy Kreme, là, tu sais, c'est pas un bang, là, tu sais, c'est... Et là, je goûte à ça, puis tu sais, je veux pas, moi, ça faisait depuis 2019 que j'ai cette diète-là, tu sais, puis j'étais comme, hey, c'est une méchante tricherie. Ben écoute, je l'ai mangé et je l'ai tué apprécié, mon kouign-amann, et je l'ai mangé au complet, et ça a super bien. Mais ça, c'était une tricherie pour moi, puis j'étais comme, ouais, puis j'étais comme, ah, merci. Fait que merci, Jérémy, de m'avoir amené à manger ce dessert, c'était délicieux. Ouais. Ben voilà comment on peut tricher pour. Mm, Ben, mm. tu sais, je pense que le but de tricher, c'est pas juste de s'avantager. Tu sais, je pense, mettons, on fait une étude scientifique, on va tricher les résultats pour pouvoir s'avantager, ça va te revenir, ça, tu sais, là, je veux dire. Après Non. ça, tricher pour, dans le fond, pas s'avantager, mais dans le fond, pour avoir du plaisir, puis juste, comme qu'on disait, être spontané, je pense que c'est bien correct, tu sais. Oui. Quand c'est comme tu dis, tant que c'est triché, que ça n'a pas d'impact ou de préjudice sur personne ni sur toi-même, C'est ça. puis que ça t'apporte de la joie, puis que c'est pas égotique, trop égotique d'une certaine manière, ben c'est pas de problème, hein. Ouais. Amusez-vous. Voilà. Excellent. Prochain, c'était pas de piger? Oui, oui, je pige. Jean-Christophe, quelle est ta zone de génie? Puis peut-être décrire la zone de génie pour nos auditeurs, Oh. peut-être qui ne connaissent pas ce terme-là.
Hmm. Hmm. Ah, tu m'en poses une bonne. Parce que forcément, j'en ai une. Est-ce que je suis à 100% dedans? Je pense pas. OK. Mais Mais tu peux juste expliquer pour nos auditeurs avant oui, comment ta oui. perception de qu'est-ce qu'une zone de génie? En fait, tu sais, il y en a qui disent, moi, je suis sur mon X. Hmm. Ma zone de génie, c'est là où est-ce que... moi, je pense que la zone de génie, c'est ce pourquoi tu es fait. Ouais. Euh, Tiger Woods, c'est le golf. Tu sais. C'est pas conduire un auto. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des accidents. Fait que sa zone de génie n'est pas en conduite automobile. Il deviendrait pas Michael Schumacher. Tu sais. Michael Schumacher, c'est pas le ski. C'est ça, c'est comment on veut Fait à chacun sa zone. Ah non, faut pas rire des gens, tu sais. Pauvre lui, dans le fond, Ah oui, oui, il y a eu un oui, accident, mais mais tu sais, écoute, non, c'est ça. on a En plein ostéo... d'exemples hein, comme Ah ça. oui, 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 c'est ça, mais notre directeur en ostéopathie disait que Schumacher, dans le fond, c'est pas un gros accident de ski qu'il a eu, mais il a été tellement toute sa vie en présence de force G que ça a tellement mis d'impact sur sa dure mère que l'accident de ski, c'est la goutte qui a fait déborder Fait le déborder vase, le mais c'est vase. sa carrière qui a fait en sorte que ça a mis la table à ça. Il aurait pu tomber dans les escaliers puis il aurait eu la même chose. Fait que, tu sais, ça l'a prédisposé à ça, tu Ouais, sais. ouais, Mais je totalement. pense que la zone de génie, c'est ça. Il y en a qui la cherchent toute leur vie, et il y en a qui finissent par la trouver, il y en a qui sont petits puis qui savent déjà c'est quoi. Il y en a qui sont pas conscients qu'ils en ont une non plus. C'est correct aussi, tu sais. Mhm. J'ai lu le livre de Steven Kotler, Mhm. The Rise of the Superman, et il parle d'être dans le flow. Mais c'est Puis c'est totalement exactement ça. ça. C'est C'est exactement ça. exactement ça. Je sais que quand j'ai étudié en ostéopathie, il y a une de nos profs, elle nous avait envoyé les techniques. Elle dit, la dernière fois, vous étiez so préparé, je vous envoie toute la liste des techniques, préparez-vous. OK, parfait. Moi, j'avais du temps. Je me levais le samedi matin. Je prenais la liste des techniques sur mon ordi, puis j'avais un bureau qui était comme fait en L. OK? Il était en vitre. Fait que je m'étais installé en dessous une lumière pour me faire une table lumineuse. Mhm. Je prenais mes cahiers d'anatomie et je regardais toutes je suis très visuel, hein, fait que je regardais Mhm. tous les noms, puis là, je cherchais la structure anatomique, puis je la dessinais au complet pour avoir le schéma. Parce que vu que je la Mhm. dessinais, je l'imprimais ici. Ben Tu sais. oui. Puis il y a des fois que le nom, la structure, je la retrouvais pas. Fait que là, je faisais des recherches, je pouvais passer une demi-heure à le chercher. Puis là, c'est cette structure-là. Fait que je faisais plein de liens. Puis ça m'est arrivé une fois que je m'étais levé le samedi matin, je m'étais dépêché à déjeuner, je m'étais fait un café, parti une brassée de lavage, tout ça. Je m'installe, puis à un moment donné, je me dis, voyons, j'ai donc bien faim, puis comment ça qu'il fait noir autour de moi? Il était rendu comme 5 heures. J'ai passé comme ça. Et c'est ça, être dans le flow, c'est exactement ça. Quand tu perds la notion du temps, puis tu es Totalement. complètement absorbé. Et ça, c'est l'exemple le plus flagrant que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'autres fois, moins longtemps, mais cette fois-là, c'est vraiment un exemple flagrant. Fait qu'il y a quelque chose avec et l'art, le dessin, et étudier, et comprendre des choses. Fait que pour moi, la zone de génie, c'est là. Fait que va falloir que Mhm. je travaille là-dessus pour retourner dans cette zone-là et pondre Mhm. quelque chose de merveilleux. Ah ouais, Voilà, mais totalement, parce que c'est comme c'est comme si t'es sur une vague, puis t'as rien à faire, la vague te transporte, tu sais, exactement. puis comme tu dis, t'es complètement déconnecté parce que ça fait tellement partie de toi, ça te fait tellement vibrer, ça t'anime tellement que ça te demande aucune énergie. Tu sais, Ça se fait tout seul. c'est Oui, ça qui est, exactement. c'est ça qui est génial avec la zone de génie versus, tu sais, une zone que tu dis, bon, par exemple, moi, je sais pas, moi, faire à manger. Bon, toi aussi, tu fais à manger, plein d'autres personnes font à manger, mais c'est pas ma zone de génie, dans le sens que c'est pas quelque chose que c'est instinctif, puis que j'ai l'impression de... Non, j'aime faire à manger, je fais des bonnes recettes, nan, nan, mais j'ai un peu le même niveau que plein d'autres personnes en termes de cuisine. Mais ma zone de génie, à moi, je te dirais, c'est beaucoup... Moi, c'est beaucoup, beaucoup dans l'enseignement, dans la communication que moi, j'ai toujours trouvé, je me rappelle, j'avais 16 ans,
j'étais dans mes cours de littérature, puis j'avais fait une présentation avec mes amis sur Auschwitz, puis tout ce qui s'était passé dans les camps de concentration, dans la Deuxième Guerre mondiale et tout. Puis je me rappelle, j'avais fait une présentation orale, puis tout avait filé, tout ça. Puis t'avais comme Ah, tout le monde qui était genre en train de m'écouter, puis même la prof complètement absorbée. Puis moi, quand je pars, ça me donne une adrénaline aussi d'enseigner devant les gens énormément. Et je pars et je suis sur un flot d'idées, puis je suis complètement déconnectée. Pour moi, ça a passé en 1 minute. Puis finalement, je regarde, finalement, c'était comme une présentation orale de 30 minutes, mais ça passe tout seul. Ah, c'est le temps. ça passe tout seul le temps. Ouais, ouais. Puis Ouais. sinon, moi, l'art. Mhm. Quand je me mets à faire mes toiles, je commence, il est 7h30, je sais pas trop, ça me tente, tu sais, je suis fatiguée, je baille. Je commence à faire mes toiles, puis là, la prochaine fois, je regarde ma montre, je suis comme, shit, il est 1h du matin. Je m'en suis même pas rendu compte. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est bon signe, ça. C'est Hmm. fou, c'est fou. Fait que ces deux aspects, Moi, voilà. il y a un client cette semaine, encore hier, que j'ai vu, le gars, vraiment cool. Tu sais, il y a un club de tennis, c'est un pro de golf, littéralement. Fait que là, il vient me voir, puis il dit, honnêtement, il dit, Jean-Christophe, je t'écoute parler de ton métier, puis tout ça, puis il dit, je t'écouterai toute la journée. Il dit, t'es Mmh. passionné, puis tout ça. Puis je te dirais, oui, mais je sais qu'il y a quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort à travers ça. Puis c'est ça que j'ai pas encore trouvé. Quand je vais le trouver, vous allez être au courant, ça c'est sûr. Ah ouais, ouais. Est-ce que Ah ça va oui. être au travers d'un livre de formation qu'on va faire éventuellement en conférence? Mais je Ah sais ouais. que je suis sur la bonne voie, en fait, là, tu sais, là. Donc, Ah oui, oui. Ah non, mais ça, c'est clair. Puis les deux, on s'est rencontrés à un moment de nos vies, mais on dirait qu'il y a une forme de parcours que je sens qu'on s'accompagne beaucoup. Parce que oui, d'une certaine manière, c'est ça, on a un même objectif, tu sais. Fait que, tout à fait. qui se recoupe. Mm, mm. Ouais. Voilà. Good.